De le retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous en parlons depuis des jours vu la gravité de la situation. Il s'agit du coronavirus, le Covid-19 qui est au stade épidémique dans le monde entier, sauf en France puisqu'on refuse le passage en phase 3. Avec les élections qui arrivent ce week-end, on comprend pourquoi, mais en tout cas pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, je reçois Jasmina Legros qui est directrice de la marque de cosmétiques Just What You Need. Bonsoir Jasmina. Bonsoir Harold. Tu vas bien? Ça va bien. Très bien? Oui. Tu es dans une zone touristique puisque tu es basée sur Sainte-Anne. Vous avez des répercussions à cause du coronavirus en ce moment? Tout va bien. Les touristes arrivent toujours? Les Italiens viennent vous voir? Non, on n'a que des personnes qui ne parlent pas un mot de français à Sainte-Anne. Là. Mais beaucoup d'Italiens ou pas? L'Italien, j'en ai pas croisé, mais plutôt Europe du Nord. Europe du Nord? Ouais. Ils sont touchés aussi. Ouais. Toute l'Europe là. C'est ce que j'ai vu là sur Sainte-Anne. Ah oui. Ok. Bon, tant qu'ils n'apportent pas la maladie chez nous, c'est parfait. On a un artiste sur le plateau, il s'agit d'Ndank. J'ai pas envie de dire le N, mais j'ai peur de me tromper sur la prononciation. Ndank, vous le connaissez mieux sous le nom de Samuel Militant, mais il revient tout récemment d'un petit voyage en Afrique qui visiblement l'a un peu transformé. Bonsoir. Bonsoir. Donc pourquoi ce changement? Passer de Samuel Militant à Ndank. En fait, c'est simple, c'est-à-dire que j'ai été au Sénégal au mois de février, début février, et lors d'une discussion avec un frère qu'on appelle Doudou, c'est un couturier de nuit, c'est-à-dire monsieur qui travaille la nuit et la journée qui a dormi. Et le dernier soir qu'on passait dans son secteur à Yoff, nous étions en train de discuter, d'échanger au niveau de Guadeloupe, Martinique, l'Afrique, qu'on puisse garder le lien parce qu'on savait qu'on n'allait pas se revoir de sitôt. Et pendant ça, M. a dit, mais ouais, et puis nous allons rester Ndank. Qu'est-ce que c'est que ça, Ndank? Donc lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai dit, justement, la question que tu poses, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis dit que Ndank, ça veut dire en Wolof, pas à pas, petit à petit, tu vois. Donc du coup, j'ai dit, bon, franchement, ça me touche direct. Et que le soir même, j'ai décidé de changer de nom d'artiste au niveau Samuel Militant parce que Ndank, c'est vraiment ce qui retrace un peu ce que je fais dans la musique. Parce que pas à pas, c'est Grenzy, il y en a plus l'autre. Exactement ça. Ça transforme l'Afrique. Et justement, tu as sorti un son coronavirus, on en parlera puisque tu te penches sur un peu l'aspect, on dirait entre guillemets, complotiste de cette épidémie qui est apparue en Chine. Et nous avons également sur le plateau Pascal Landinière-Berthelot qui lui est directeur de Godot et Fils. Bonsoir. Bonsoir Harold. Alors on parlera avec vous aussi des questions économiques puisqu'on a, il y a un article qui est paru qui titrait il y aura plus d'entreprises victimes du coronavirus que d'êtres humains. On verra si la vie est partagée ou pas. Mais en tout cas, les bourses du monde sont en train de s'affoler, de s'écrouler. Et vous allez nous porter un petit peu votre point de vue sur la question. On est dans un débat ouvert, donc n'hésitez pas à prendre la parole. On commence tout de suite. Qui a peur? Moi, j'ai pas peur. Parce qu'il y en a tellement des virus, en fait. On en parlait récemment. Pour moi, ça m'a l'air saisonnier. Et puis... souvent, on n'a pas toutes les informations. Je dis souvent, parce que je me rappelle à l'époque, j'étais encore à l'école, on me disait qu'il fallait mettre en commun les différentes recherches, mettre en commun les différents textes pour être sûr que telle information est bien validée ou véridique. Aujourd'hui, ça n'existe plus personne ne fait ça. Et du coup, la moindre petite phrase d'accroche sur un gros titre ou sur les réseaux sociaux, eh bien, on a tout le monde qui s'affole, on a tout le monde qui reste enfermé chez soi, ou on a décrété qu'on est tous malades à cause du coronavirus parce qu'on a mal au dos, quoi. Donc ça, c'est mon point de vue. Pas peur, parce qu'en faisant quelques recherches, on connaît déjà les gestes à conserver. C'est même pas à faire actuellement, c'est à conserver pour avoir une hygiène normale, quoi, et classique. Et on sait aussi que des virus et des bactéries, il y en a partout. Même là, au niveau du corps humain, des plantes. On a besoin de bactéries, mais il y a les bonnes bactéries et les mauvaises. Les mauvaises, exact. Et puis il y a certains processus qui font qu'elles se développent d'une certaine manière, qui engendrent certaines maladies, mais pas forcément le même cas pour toutes les personnes, quoi. Donc
Donc pour toi, pas de quoi s'affoler. Bon, le coronavirus fera son petit bout de chemin et s'en ira comme il est venu. Comme tous les autres que j'ai pu entendre sur les dernières années, là où je faisais des va-et-vient entre la France. Ou même dans d'autres pays, j'ai l'occasion d'aller en Chine, au Japon. Mais ouais, on en entend chaque saison, il y a un virus. Monsieur Landinière Berthelot, Oui. un peu peur ou pas? Ou on est téméraire? Oh, coronavirus, c'est faible. Non, on va pas dire ça. On va dire que vous savez, on nous dit jamais tout. On nous donne des informations par-ci, par-là. Par bride, un peu. Par bride. Après, charge à nous de compiler tout ça et de voir ce qu'il en est. Donc la première chose, c'est notre sécurité. Notre sécurité, même si effectivement on peut penser que c'est dangereux, on peut penser que ça ne l'est pas, mais quand on voit effectivement les images et les nombreux morts qui se comptent aujourd'hui par milliers, il y a de quoi quand même s'interroger. S'interroger à savoir que faire, quoi faire, comment faire. Et les premières personnes qui s'interrogent pour nous, parce qu'elles ont eu un mandat pour ça, c'est le gouvernement. On va voir que le gouvernement a pris aujourd'hui plusieurs mesures qui sont, je crois, que stade 1, stade 2. Là où je m'interroge vraiment, je vais me faire des constats. À quoi a servi le stade 1 ? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, à pas grand-chose. Je ne jette pas la pierre. Juste constater, il y a un virus en circulation. À quoi a servi le stade 2 ? Pas grand-chose. Je ne dis pas que je ferai mieux, mais pour l'instant, c'est pas grand-chose. Le stade 3, on attend, on n'attend pas. Sommes-nous prêts, sommes-nous pas prêts ? Gros point d'interrogation. Et que va-t-il se passer ? On a une chance, nous, une chance d'être dans une île. Ça veut dire aujourd'hui, si on doit se protéger, à la limite, ce serait facile de le faire. Et en même temps, ça ne l'est pas, puisque une île ouverte à l'international, comme tu l'as dit, il y a des avions qui atterrissent tous les jours et qui viennent de partout. Et le coronavirus, aujourd'hui, on va dire qu'il est mondialisé. Donc, comment se protéger, mais surtout sans rentrer dans une psychose ? Donc, je n'ai pas la réponse, mais je dis simplement, aujourd'hui, il faut être véatif et simplement du bon sens. Il faut être cohérent et avoir du bon sens. C'est pas le moment d'aller se promener à Venise, par exemple. Ça, c'est du bon sens. D'accord ? Ce serait pas une idée judicieuse, effectivement. Voilà. Pour une balade en amoureux, ce serait pas. Voilà. C'est décaler ça à quelques mois. Attendez de voir. Ok, voilà. Donc, pas de panique, mais il faut raison garder quand même, être prévoyant. Raison garder. Et tout le monde doit, effectivement, de la tête du gouvernement jusqu'à nous, on va dire, tout le monde doit être véatif par rapport à ça. Voilà. Samuel, pour toi. Endon. Pour moi, c'est simple. Il faut vraiment pas avoir peur que tout ça va passer tranquillement, comme chaque épidémie qu'ils nous ont envoyée, de l'Ebola, tout ce qui... Déjà, tu as dit qu'ils nous ont envoyé. Déjà, donc tu cibles. Moi, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut être correct. C'est-à-dire que vous avez depuis un certain nombre de mois, dans le monde, il y a des revendications. D'accord ? À Hong Kong, qui est tout près de la Chine, c'était très chaud pendant... jusqu'avant que le coronavirus pendant des mois, effectivement, il y a eu de terribles manifestations. Apparaissent. Donc, les Gilets jaunes en France, sans compter les revendications, donc nous ne sommes pas au courant, en Amérique du Sud, dans les pays... c'est vrai que c'est une année de révolte. Depuis 2019, c'est vraiment un peu la révolte partout. C'est une année de révolte un peu partout. Donc, étant donné que je ne pense pas qu'on puisse effectivement maintenant de nos jours tirer sur tout le monde comme il le faisait peut-être il y a quelques années. Donc il faut trouver des choses pour rester calmer les gens. Parce qu'on a bien vu que les gilets jaunes, je prends les gilets jaunes par exemple, malgré le froid, le mois de décembre, le mois de janvier, ça continue. Ils ont tenu bon, ça c'est vrai. Notamment avec la réforme des retraites, où tout le monde était très 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 chaud. Donc maintenant, les Américains et les Chinois se faisaient la guerre commerciale. On est d'accord ? Tout à fait. Donc, moi, comme j'ai été inspiré par rapport à cette épidémie-là, comme c'est venu dans mon esprit, c'est comme ça que je l'ai chanté. Alors, tu dis justement dans le refrain, on nous vous combine pour stopper toute rébellion, coronavirus, épidémie dans le monde, mettez les masques et restez serrés en case, méthode plus efficace qui lacrymogène et gaz. Ouais. Donc vraiment pour toi, c'est un moyen de répression un peu silencieux. C'est-à-dire, oui, c'est une façon de rester. Tout le monde reste à la maison. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas, comme il disait, on ne peut pas aller se promener à Venise. Donc, comme on est en Italie qui fait pour manifestation, ça s'accléo. En France, c'est très de prendre de l'ampleur, donc on ne peut pas attendre parler de rien. À Hong Kong, qui tout pris la Chine, pas même parler. Tu vois, c'est arrivé en Iran, c'est arrivé je sais pas, en Irak, mais en tout cas, c'est arrivé sur toute la planète. Donc maintenant, tout le monde est obligé de chercher l'animas, de rester serré en case, les policiers y aura posé.
les gendarmes ils vont poser. Et puis de qui peut reposer quoi aussi quand même. Poser quoi non, parce qu'ils ont bien battu. Donc c'est une façon de voir, hein. C'est ma façon de voir la chose. Hein. Et moi apparemment des pour mon puis ouais, hein, mais c'est ma façon de voir. Je pense que c'est quelque chose qui a été complètement calculé. Et justement, j'ai constaté qu'en France, ça a accéléré à partir du moment où que Monsieur le Président de la République Macron, il rentra dans l'hôpital, il déclarait que l'épidémie a commencé. Après le premier, moi, pas rien, parce que je vois que là, on sort de virus qui a traîné, mais bon. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas mis en branle-bas de combat justement parce que Français est mort? Ça, c'est ma façon de voir. Ensuite, entre-temps, hein, c'est-à-dire le jeudi, il dit au conseiller à l'hôpital là, et le samedi, il bat le 49-3. Hein. Et pour la réforme de retraite, et puis aller là, défier n'importe qui à manifester autant pour les retraites. C'est clair que c'est très d'interrogation. La théorie du complot, ça te parle un peu, Jasmina? Oui, je pense que tout le monde l'a un peu en tête, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les informations. Et je doute que la majorité de la population fasse la démarche d'aller chercher les informations qui leur manquent. Ne serait-ce que sur le plan scientifique, hein, comment fonctionne un virus, comment on l'attrape, comment ça se développe, parce que tout ça va permettre de calmer un peu le stress des gens. Et les focaliser sur autre chose. Mais oui, c'est ça, ou revenir sur du bon sens, comme le disait mon collègue à côté. Il y a pareil, je pensais récemment à tous les États qui ont demandé à gonfler les productions de gel hydroalcoolique là. Hein, quand on est dans un moment où on est en train de parler d'arrêter la production du plastique, mais qu'en même temps, allez, produisez du gel hydroalcoolique, mais ils arrivent dans quoi en fait? Dans des bouteilles en plastique, on est d'accord. Donc quand vous boostez ça, mais qu'en même temps vous parlez de développement durable ou de revenir sur la diminution de la production de plastique, je trouve qu'il y a un truc que je ne comprends pas en fait. Déjà, on a focalisé un peu l'attention des gens sur les gels hydroalcooliques, alors que bon, apparemment l'eau et le savon ça fonctionne sont tout aussi efficaces. Les millénaires en fait, ouais, c'est ça. Donc j'ai aussi vu poindre sur les réseaux sociaux des recettes à faire à la maison. Oui. Donc on en revient toujours au même sujet. C'est ma formation, je suis ingénieure en chimie et j'ai un peu cette difficulté de voir que ce métier-là est en train de se perdre parce que Monsieur X, Madame Y se dit ok, moi je peux le faire. Apprenti chimiste. Ouais, mais non. Parce qu'on est quand même formé pendant quelques années. On apprend beaucoup de choses sur l'hygiène, la sécurité, la réglementation et plein d'autres choses qui me semblent importantes avant de pouvoir faire ça à la maison et l'utiliser sur des enfants ou des bébés ou autres, quoi. Est-ce que le fait que le gouvernement autorise les pharmacies maintenant à fabriquer leur gel hydroalcoolique, tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Là, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer dessus, je n'ai pas toutes les informations. Mais on fait couvrir un marché en fait à des personnes qui n'en étaient pas titulaires c'est ça. Il y a quelques jours. Normalement, c'est au laboratoire, c'est à un laboratoire de faire de la production. Là, à mon avis, ça rentre sous couvert des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques ou même cosmétiques, parce que c'est en application ici sur la peau. Donc il y a des dossiers à prendre en compte, il y a des délais aussi à faire des tests, vérifier qu'il n'y a pas d'incidence en fait ou de toxicité. Et là, quelques semaines et quelques mois sont déjà passés. Mais oui. Clairement, concrètement. Ben oui, concrètement. Donc ce sont un peu des fausses mesures en fait qu'on propose, puisque bon à terme, c'est pas vraiment viable en fait. Enfin dans le court terme. Oui, et ensuite l'utilisation continuelle d'un produit alcoolique, il aura tendance à enlever tout ce qu'on a comme barrière de protection naturelle au niveau de la peau. Donc plutôt que de favoriser la capacité à notre système immunitaire de se défendre, on va éliminer tout ça. Et du coup, on va permettre à d'autres bactéries qui, à mon avis, seraient moins dangereuses que le coronavirus ou que d'autres virus, mais d'arriver jusqu'à nous et de développer, je sais pas, ça peut être, ça a commencé par une grippe, ça peut être une plaie en fait qui n'a pas été traitée, du coup ça
ça prend de l'ampleur. Donc il y a tout un tas de choses qui, à mon avis, sont plus dangereuses en fait là à l'heure actuelle des choses que de se dire j'ai attrapé le coronavirus, au secours mon Dieu, il faut que je reste enfermé. Ah non, mais il y a quand même une psychose qui est en train de gagner le monde entier. Quand on voit les mesures qui sont prises, l'Italie a été mise en quarantaine, ils suivent un petit peu le modèle chinois finalement en fermant tout un pays, bien qu'ils pourront circuler en interne, mais bon, le pays sera quand même bloqué. On voit Israël qui place en quarantaine pendant 15 jours chaque personne qui met les pieds sur son territoire. En Russie, on voit que dans les aéroports, ils sont avec eux, ils sont pas au masque, ils sont avec des combinaisons intégrales, des pieds à la tête, il y a tous les à faire des tests. Tous les bateaux de croisière aussi ils sont bloqués. J'ai reçu un message d'un de mes cousins qui a voulu emmener sa famille en croisière. Et je crois que là, ils sont bloqués vers l'île Maurice. Et ils n'ont aucune information en fait. Donc ils sont vraiment dans un état de panique pas possible parce qu'on ne leur donne pas les infos. Ils ne savent pas combien de temps ils seront bloqués sur le bateau. Ils ne savent pas combien de temps ça va prendre pour qu'ils reviennent chez eux. Donc c'est un peu... Mais personne ne veut d'eux. Les croisiéristes, par contre, personne n'en veut. En ce moment, ils sont pires que des migrants. Ils sont vus pires que des migrants, je crois. Je trouve ça un peu grave quand même. Il y a l'Assemblée nationale aussi qui est contaminée. Contaminée là, apparemment des ministres, des députés. Oui, on a le ministre de la Culture, on a des membres du cabinet de M. Emmanuel Macron qui sont aussi malades. Mais il y a ce problème de flux, comme Jasmina le pose, par rapport aux entrées. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut fermer les frontières? Est-ce que c'est judicieux finalement de se bloquer et de fermer les frontières? Après, il y a un élément sur lequel je reviens, c'est que je suis persuadé qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Le coronavirus, ils disent que ça a toujours existé, c'est même pas... On a des intervenants avertis, chers téléspectateurs. Non, pas du tout avertis, c'est-à-dire que... Non, dès qu'on se pose des questions, de toute façon, l'interrogation... Il faut s'interroger. On va dire, l'interrogation et le questionnement sont essentiels, parce que lorsqu'on nous dit simplement quelque chose, si comme dit... Jasmina, nous n'allons pas faire l'effort d'aller chercher l'information par nous-mêmes et creuser et zoomer sur ce qui nous intéresse, on boit passivement tout ce qui est dit et puis à la fin on se légumise. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais pour moi on devient un légume. Voilà. Donc aujourd'hui, on a trop écouté, c'est peut-être un peu lavage du cerveau. Il faut être actif et se questionner sans cesse. Comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on dit que c'est pas dangereux, d'un côté, on veut penser que ça ne l'est pas. Mais les bonhommes qui se déguisent en scaphandre là, enfin je dis à déguiser, c'est une façon de tourner ça en dérision. Dans les aéroports, si vous voyez des gens qui viennent habillés en scaphandre pour récupérer un bonhomme qui est contaminé, je veux dire, panique générale. Je veux dire, à un moment donné, on s'interroge quoi. Le bonhomme, on pourrait le prendre, dire voilà, mais là les gars sont protégés de la tête aux pieds. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc j'entends dire parfois que ce n'est pas le coronavirus en soi, mais c'est la mutation du virus qui, d'une personne à l'autre, peut changer et peut engendrer des choses qu'on ne maîtrise pas. Maladie, voilà, lorsqu'on entend ça, on se dit waouh, si il mute, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est instable. Si c'est instable, on ne sait pas le contrôler. Et c'est là où les gens commencent à s'en inquiéter. Voilà. Et ça, c'est principalement dû au manque d'informations, puisque en fait, ils ne savent pas grand-chose. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a l'ensemble des informations par rapport à tout ce qu'on entend? On est surinformé, mais l'information véritable, elle est où? Elle est où? Puisqu'elle est là et en même temps, elle n'est pas là. Donc, après, quand il m'a fait sourire, comment ça? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, avec, voilà. Lui, il fait une analyse qui est un peu pragmatique des choses. Il s'est passé ça, il s'est passé ci, il y a une guerre commerciale, il y a eu Hong Kong, etc. Donc si c'est arrivé, effectivement, de son point de vue, je peux comprendre qu'il a un fil rouge qui est cohérent. Qui est cohérent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec son fil rouge. Beaucoup ont eu ça. Son fil rouge est cohérent et il a le mérite d'exister. Donc, mais au moins, il s'est questionné, il s'est interrogé. Et ça, pour moi, c'est déjà salutaire. Si la moitié d'entre nous faisait l'effort au moins de s'interroger, on ne nous mènerait pas un peu, quand j'ai envie de dire, des moutons. D'accord? Ou il y en a un qui m'a dit une fois, c'était alors, comme il a dit ça, il a dit c'est moitié mouton, moitié pigeon. Ce sont des moujons. Voilà. Soit, mais aujourd'hui, il faut, s'il y a un réel combat à mener, c'est sortir de cette torpeur et de cette passivité. Je ne dis pas de faire tout à n'importe quoi, mais s'interroger. Si on s'interroge, on va peut-être trouver des questions. Et la question, c'est pas pourquoi, parce que le pourquoi, c'est une question, on va dire, qui va affliger. Ah, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est comment qui va créer un mouvement, comment faire pour me protéger, pour sortir de là, pour me poser à moi-même les bonnes questions. C'est ça. Alors, Edson X nous a rejoint sur le plateau. Merci d'être venu. Tu voulais placer un mot, je crois, avant la coupure pub. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait, comme je ne sais pas comment Pascal. Pascal. Ouais. Pascal a tout à fait raison. C'est déjà commencer à se poser les bonnes questions.
Voilà quoi, et surtout faire les bonnes analyses. Parce que du jour au lendemain, on nous prend des maladies qui arrivent comme ça. L'homme, il est sur Terre depuis combien de millions d'années? On n'a jamais entendu parler ni de corona, ni de virus. Là, du jour au lendemain, une maladie, elle apparaît. Bizarrement, je ne sais pas si on est dans un dessin animé, mais elle mute. Donc, il un peu Dragon Ball Z, quoi. C'est ce qu'on essaie de nous vendre, ok? Et au final, vous avez des gens qui sont là et qui... quelles mesures sont prises pour le Caraïbe, là, aujourd'hui? Qui peut dire qu'il y a des mesures exceptionnelles de prise? Moi, je suis guadeloupéen, je suis très inquiet déjà pour mes personnes âgées, parce que déjà que les personnes âgées sont réduites au silence en Guadeloupe. Ils ne se sont jamais battus pour nous, ils n'ont jamais rien fait. Et je constate qu'il y a un vrai laisser-aller. Aujourd'hui, même dans la politique, on ne parle plus de nos personnes âgées, on veut parler de la jeunesse, mais c'est nos personnes âgées qui se sont battues. Tout le monde compte. Moi, je suis commercial, je passe partout dans toutes les communes, je vois des personnes âgées qui chaque jour m'apprennent, rien que 2 minutes qu'ils sont en train de parler avec nous. Ouais, ou dit la grippe, eh bien, prends ça. C'est Dieu qui peut bonne solution pour coronavirus. Voilà, c'est Dieu qui peut bonne nos solutions. Mais on aurait dit que les personnes âgées aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont laissées pour compte. Okay. Ce sont les plus vulnérables. Et ce sont ces personnes-là, justement, dont on a besoin, parce qu'un pays qui ne regarde pas son passé, il va ouvrir le futur. On dirait qu'on a laissé nos personnes âgées comme si c'est des laissés pour compte, c'est des pestiférés. C'est la même chose aujourd'hui. Vous avez des politiciens qui vous parlent de la jeunesse, etc. Écoutez, vous savez, franchement, j'ai envie de vous parler très, très franchement. S'il y a un Guadeloupéen encore aujourd'hui qui arrive à croire ce que ces messieurs racontent, c'est qu'il est courageux. Donc pour toi, la gestion de crise est mauvaise. Mais elle est très mauvaise. Mais c'est comme dans tout en Guadeloupe. En fait, on a une super gestion mauvaise de tout. Aujourd'hui, on a des terres qui sont soi-disant contaminées au chlordécone. Oui ou non? Oui. Quand est-ce qu'il y a un plan pour voir non, mais même un plan pour répertorier toutes les terres qui sont plus ou moins contaminées, pour savoir quelle agriculture on met en place. Aujourd'hui, on nous dit en 2030, on aura une des populations les plus vieilles de France et même du monde. Ben, en général, quand il y a ça qui se produit, il y a une politique de latalité qui est votée dans le pays. Aujourd'hui, c'est quoi nos politiciens? Des prestataires de services, c'est tout. Ils sont là, ils sont venus amuser la galerie. Voilà, ils sont venus amuser la galerie. Alors j'entends qui invite des gars à venir chanter. Ok, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est quoi cette comédie? C'est le Jamel Comedy Club ou quoi cette année? Mais franchement, on va revenir sur ces élections qui sont assez folkloriques, sur la gestion de crise du coronavirus. C'est vrai que même moi j'ai demandé quelles mesures seraient prises à Pôle Caraïbes et à Port aux Caraïbes. Exactement. Aujourd'hui, toute la Lombardie et pratiquement toute l'Italie est en quarantaine. Comment des mecs ont réussi à prendre l'avion pour arriver ici? On nous explique qu'il n'y a aucun danger. Mais c'est quoi nos politiques? Alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de paniquer. Je vois en Martinique des policiers qui empêchent des gens pour leur propre sécurité, qui disent non, on ne va pas laisser les Martiniquais empêcher ces gens-là de rentrer. Mais les gens rentrent avec des maladies. Vous qui policiers leaders, pas dire que si vous approchez mon orgue, on est dans quoi? On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau de Focus, nous sommes toujours en présence de Jasmina Legros, la directrice de la marque de cosmétiques Just What You Need. Elle est en compagnie d'Edson X et nous avons également Pascal Londinière Berthelot, directeur de Godot et Fils, mais aussi Ndank Samuel Militant, ancien Samuel Militant maintenant, qui s'appelle Ndank, et de son Farine, qui chante d'ailleurs un son sur le coronavirus qu'on mettra en fin d'émission. Alors le débat faisait rage justement sur un peu cette gestion de crise qui est approximative. Donc Edson, globalement, toi tu es plus inquiet, tu es inquiet de la situation qui est mal gérée. Moi je suis quand même inquiet parce que tu as peur du coronavirus. On n'a pas d'hôpital. Moi c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'hôpital. Maintenant si on avait un hôpital, bon, corona. Mais le CHU a dit qu'ils sont prêts. Mais bien ils entendu. Sont prêts, que s'il y a des cas de contamination, ils sont prêts. Moi aussi je suis prêt. L'hôpital qui est en train d'être construit là aussi, je suppose qu'il est prêt aussi. Donc voilà, non, il faut au bout d'un moment arrêter de prendre les gens pour des crabes. Voilà ce que je veux dire. On a vraiment affaire à une crise sanitaire importante. Partout dans le monde, on voit qu'on nous explique que tous les pays sont en train de prendre des mesures exceptionnelles. En Guadeloupe, free, c'est cool, il n'y a aucun problème.
apparemment, peut-être qu'on a, comme on a sûrement un Teddy Riner qui fait partie des Guadeloupéens, donc on doit sûrement être immunisé. Mais je ne parle pas de ce principe-là. Là, je parle du principe qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées, des jeunes enfants, qui ont un service à mettre en place et qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout à Pôle Caraïbe qui est mis en place pour essayer de protéger la population. Donc, que la population essaie de se protéger par elle-même pour que ça dégénère après, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, les mesures, quelles sont-elles aujourd'hui? C'est ce que je pose comme question. La question restera en suspens, puisque, hormis se laver les mains, ne pas se faire la bise et ne pas se serrer la main, il n'y a pas de directive claire concernant le coronavirus. Donc, voilà. Une question à laquelle je ne sais pas répondre, est-ce qu'il y a encore des avions qui viennent de provenance d'Italie et qui viennent directement chez nous et qui sont accueillis à bras ouverts? Normalement, non. Je dis bien normalement, puisqu'on ne surveille pas le trafic aérien au quotidien. Moi non plus. Mais vu que le pays n'est pas bloqué, tout le monde peut transiter par la Guadeloupe. Ça, c'est clair, net et précis. Au port, on accepte les paquebots et à l'aéroport, on prendra tous les avions. Ça, ils ont été clairs là-dessus, on ne bloquera pas le pays. Donc sur cette question-là, qui repose un peu sur l'aspect financier, en fait, concrètement, c'est pour ne pas que l'économie s'effondre. Vous êtes d'accord avec ce principe-là ? De laisser les frontières ouvertes pour que l'économie puisse continuer à fonctionner. On est les seuls dans la Caraïbe à laisser les frontières ouvertes. Parce que dans toutes les autres îles, les gens les envoient promener. Les anglophones ont déjà pris des mesures. Voilà. Donc je suppose que sûrement, il y a du graissage de pâtes, je ne sais pas quoi, qui se fait parfaitement. Mais en gros, je ne sais pas comment quelqu'un de responsable, de politique aujourd'hui en Guadeloupe, de responsable peut permettre à des gens de rentrer comme ça sur le territoire avec tous les risques et les enjeux qu'il y a. Voilà, on a vu ce qui se passe en Chine. Ne me racontez pas que c'est une question d'argent. En Chine, aujourd'hui, tout yuan est bloqué. Ok, donc c'est pas une question financière. Là, c'est Ils le sont restés pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc aujourd'hui, si demain il y a une catastrophe, ça veut dire que tout le monde reste chez eux en Guadeloupe, c'est ça? Non, mais vous voyez le bordel. Et la répercussion n'est pas qu'en Chine. Edson, tu as une répercussion parce que comme la Chine produit énormément et il y a beaucoup d'autres industries qui dépendent de ce que produisent la Chine, il y a beaucoup d'industries qui commencent à tourner au ralenti, voire pas du tout. Même le CAC 40 s'en prend plein, voilà. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique. Voilà. Bon, si ça peut intervenir, je pense qu'il ne faut pas oublier que pour les sargasses aussi, c'était le même problème. Les gens qui sont responsables ont toujours du mal à prendre leurs responsabilités. Donc, il ne faut pas s'attendre que pour ces messieurs qui bougent en rien. Il suffit de regarder que, comme vous dites, ils ont laissé les élections électorales de municipales se faire là, alors que, soi-disant, qu'ils visaient bloquer toute la France un peu. Donc, moi, je pense sincèrement que, bon, quand on est là, ouais, que il faut que nous réagisse, les responsables réagissent. Effectivement, il faut que tu me disais quoi voter pour un bulletin normalement, mais que depuis non, c'est déjà montré nous que bon que en fait, c'est le bulletin, c'est le mandat qui compte. Donc effectivement, il faut, comme disait Sonic, que nous commençons à protéger nous, ça nous notamment les médicinales. Ah donc il finit à ça. C'est important. Je vous demande ce que vous en pensez. Il se préparer effectivement à ce que peut-être demain aussi que nous pouvons arriver à un problème. Il ne faut pas se focaliser sur ces messieurs, sur les responsables, parce qu'eux, ils ont leur objectif et chaque personne doit défendre son objectif. Mais justement, les chefs d'entreprise, eux, défendent leur beefsteak finalement, en te disant que bon, dans le tourisme par exemple, tu commences à bloquer le port, l'aéroport, comme c'est un peu le cas en Martinique, on aura des pertes de chiffre d'affaires, déjà que l'économie mondiale est approximative en ce moment, donc on fait quoi? Mais justement, lorsque faut comprendre la Guadeloupe et la Martinique, le vrai pouvoir, c'est ce qu'il a, c'est le patron, c'est le MEDEF, c'est ces mecs-là qui contrôlent. C'est la réalité. Le politicien, il est bien, il est représentant du peuple à un niveau, mais à un autre niveau. Donc les politiciens sont prestataires de services, les grands patrons. Un peu, moi, c'est ça. Pas un peu, c'est ça même. Donc, mais sinon, aucune opinion, ils n'ont aucune valeur politique, rien du tout. C'est là, c'est tout. Ils vont dire que, écoutez, notre business compte avant quelques vies. Beaucoup l'ont ressenti comme ça. Quand on leur a dit, on ne ferme pas les frontières, on ne bloque pas, on ne fait pas de contrôle. Ouais, pour l'instant, tant que peut-être quelques morts peut-être ici,
le pays vraiment réagit, il faut toujours changer business là. Mais et c'est comme ça encore, que ça se passe. tu parlais des sargasses tout à l'heure. Est-ce qu'il y a déjà une réaction sur ça Mais justement, depuis le c'est temps? pour ça que je On les laisse rentrer aussi, les sargasses. Parce que c'est pas parce qu'il y aura quelques mois que les gens vont réagir. Ça, non, moi, je pense que parce que comme c'est aussi bon, ça, okay, bon point de vue. Nous constatons que quand même ce virus-là, il n'attaque pas trop l'Afrique, par exemple, le Nord. Mais il connaît bien le mal aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que souvent il rentre peut-être ici, quand il a fait ravage en France, en Europe. Donc c'est peut-être à un moment-là, si certains monde arrivent à décider, peut-être là, certains patrons qui disent, nous en danger, parce que tout le monde a menacé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je pense. C'est-à-dire que ces messieurs savent à quel moment déclencher un bout de ce tout, l'on va déclencher. Mais là, je ne sais même pas si c'est les ethnies qui comptent ou si c'est le sain bénéfice. Parce que là, l'économie mondiale, franchement, elle est attaquée de ces toutes messieurs parts. ont formaté le système. Elle n'est même pas attaquée. Alors, l'économie mondiale, si vous voulez, elle est aujourd'hui, ça fait un moment qu'elle est mise à mal. Ça fait un certain temps qu'elle est mise à mal, avec une économie qui est un peu moribonde, un peu partout. Et moribonde, comme il a parlé effectivement du CAC 40 et de ça, on a vu que depuis quelques jours, toutes les bourses, elles dévissent, elles dévissent assez sérieusement. Donc, après, il faut se poser la question des alternatives éventuelles. Quelles sont les alternatives? Il y en a qui commencent à s'affoler. Si les bourses s'effondrent, notre épargne, est-ce qu'elle va tenir le coup, sachant qu'elle est déjà aujourd'hui sévèrement, on va dire, mise à mal elle aussi par des lois qui font que notre argent, on ne sait pas s'il nous appartient toujours. Donc il faut se poser des vraies questions. Et il y a des alternatives. Mais avant d'arriver à cela, il y a un élément important qu'a signalé Edson. Je passe du coq à l'âne. C'est tu as parlé des personnes âgées. Je vais revenir. Des personnes âgées. On a aujourd'hui effectivement un vivier, un savoir des personnes âgées qui se perd, qui se délitent parce qu'on a une panoplie d'herbacées qui sont parfois endémiques chez nous et qui permettent de soigner certaines maladies. Et nos anciens, on a tous eu des grands-mères qui nous disent ouais, prends-tu là ça, prends-tu plante là ça, et on ne sait pas pourquoi, mais on s'exécutait. Et preuve est que ça fonctionnait. Tout le temps. Donc, que ça fonctionne. Non mais il y a pas des gars pour ouais, on a une chimiste de formation et aujourd'hui on parle de coronavirus, mais avant toute chose, il faut renforcer ses défenses immunitaires. Chercher à renforcer ses défenses immunitaires avec, comme on dit, les remèdes rasiers qui existent et qu'on serait amené à prendre régulièrement, parce que dites-vous bien, souvent on trouve des molécules qui viennent soigner des maladies, ce sont des molécules qui existaient déjà dans la nature, que certains prenaient, mais en tant qu'herbacées, ils battaient une nom particulière, et puis en fait, on a le chimiste qui va bien, qui arrive avec un nom technique AB12X22, et qui dit voilà, ça va soigner tel virus. Sans te couper, le noni, corosolachin. Mais le noni corosolachin. On prend l'exemple du noni corosolachin. On a énormément d'exemples comme ça chez nous. Il y a le corosol lui-même, dont les feuilles sont réputées pour avoir des vertus anticancérigènes aussi. Voilà, exactement ça. Donc pas besoin de paniquer, on a des remèdes. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai pas dit qu'on avait des remèdes chez nous. Je dis que du bon sens, renforçons notre défense immunitaire. De manière à ce qu'on puisse passer au travers de certaines affections. Mais visiblement, si on a un système immunitaire solide, le coronavirus, Et je n'ai pas dit ça. Et par contre, là, on a de la chance aujourd'hui, parce qu'on parle du coronavirus en toute décontraction, on a des chiffres, on n'est pas concerné. Mais lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'il y a 3% de personnes qui sont touchées dans telle région, 3% c'est pas beaucoup. Mais quand on est dedans, ça fait tout de suite beaucoup. Donc c'est pourquoi le raisonnement n'est pas le même. Tant qu'on n'est pas touché par les 3%, c'est minime. Mais lorsqu'on est dedans, on va dire waouh, je suis dedans, c'est énorme. Donc, et là, je rejoins effectivement Edson, il va dire mais que font les autorités compétentes qui sont garants de la sécurité des personnes et des biens, mais dans l'ordre, c'est des biens et des personnes, c'est comme ça que c'est écrit. Faut comprendre, non mais faut comprendre, le message est clair. Pour pallier à ça. Et c'est vrai que il y a un énorme trou dans la raquette. C'est même pas un trou, il n'y aura pas de raquette du tout. Que font-ils réellement? Mais s'ils font rien, que devons-nous faire? Nous, j'ai vu en Martinique, j'étais surpris, et en même temps,
rassuré de voir qu'il y avait des manifestants qui s'étaient insurgés, je vais dire, pour dire les bonhommes, écoutez, protégeons notre île. Comment on peut reprocher à un individu de vouloir se protéger d'une crise sanitaire? Je ne peux pas lui dire, t'as pas raison, je vais lui dire, mais t'as raison, mais aujourd'hui, effectivement, il faut le faire. Mais si les autorités en elles-mêmes ne prennent pas... Là, les autorités disent, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, mais le bonhomme qui est déguisé en scaphandre, lui, peut-être est-ce qu'il a déjà paniqué ou pas? Je veux dire, il n'a pas mis ça pour faire joli. C'est clair. Après, si on revient à l'aspect vraiment financier des choses, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Autour de la table aujourd'hui, est-ce qu'on va considérer que vous pensez que votre épargne est en sécurité? Où vous pensez que votre épargne est en sécurité? Où? Aujourd'hui, on se pose des questions. Donc, je ne veux pas stigmatiser les banques par rapport à ça. Je ne veux pas stigmatiser non plus le livret A. On a un livret A aujourd'hui qui, en 2000, était à 6%. En 2000, il était à 3%. Je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il est à 0,5. Divisé par 6. Aujourd'hui, il m'a présenté comme étant le directeur de Godot & Fils. En effet, Godot & Fils, nous sommes les seuls dans toute la Caraïbe française à permettre aux gens d'avoir une autre alternative pour sauvegarder leur épargne. Et dites-vous bien que tous ceux qui ont été en bourse aujourd'hui, et il y a quelques temps, et ont vu la bourse s'effondrer, aujourd'hui, ils cherchent des solutions. Où je mets mon argent? On avait nos anciens qui achetaient des bijoux. Des bijoux, c'est l'or. Toujours, ils achètent de l'or. C'est un bagabonayo, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que l'or, c'est comme une voiture. On parle du bijou. Lorsque vous achetez un bijou le matin, c'est comme une bagnole. Au moment où vous l'achetez à midi, à 2 heures, vous avez perdu moins 20 ou 30% dessus. Voilà. Tandis que si vous achetez des pièces d'or et des lingots d'or qui sont cotés en bourse, et c'est accessible à toutes les bourses, à partir de 100 €, 200 €, 300 €, et puis on monte, à ce moment-là, vous avez une vraie valeur qui est sauvegardée. Pourquoi? Si je fais le parallèle avec le livret A, 3% en 2000, 0,5%, donc divisé par 6 le rendement, 1 kg d'or était à 9 000 € en 2000, aujourd'hui on est à près de 50 000 €. Ouais, 50 000. Donc ça veut dire qu'on a un facteur qui est plus grand que 4,8 qui a été multiplié plus fort que 4,8. Et depuis un an, on a un or qui a pris 40%. On n'est pas sous... C'est pas, le coronavirus, ça fait à peine quelques mois, mais l'or, c'est une valeur refuge. Ça s'appelle une valeur refuge. Le nom refuge. Ça veut dire que lorsque tout va mal, tout le monde y vient. De tout temps. Mais si on y vient de manière régulière en se disant moi je sauve mes meubles et j'achète de l'or régulièrement, ça offre une alternative qui est sans précédent. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont fait, lorsqu'on est revers notre magasin, ils ont gagné, ils sont à l'aise et ils sont contents de l'avoir fait. Et moi j'invite tout le monde aujourd'hui à se poser la question, où dois-je mettre mes économies? Parce que sous couvert de crise mondiale, sous couvert en plus de crise urgence sanitaire, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais apparemment, tout le monde a. Tu as la solution. Pardon? Ce que tu fais. Non, j'ai pas la solution. J'ai une des solutions. C'est mon entreprise. C'est ce que tu es en train de nous vendre là. Moi, je pense aussi qu'une des solutions. Non, mais il faut parce que moi, à la fin de l'émission, il faut que tu me laisses ta carte. Parce que moi-même, exactement. Moi, je pense aussi qu'une des solutions, ce serait peut-être aussi de diminuer certains salaires. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas de résultat, voilà quoi. On paye les gens en fonction de. Ça s'est mal passé ce genre de mesures. En Chine par exemple, au début de l'épidémie, il y a des compagnies aériennes qui ont mis tous leurs employés en congé. Non, mais moi je parle des politiciens guadeloupéens. Ah d'accord. Ah non, moi je parle pas. Il est revenu sur les politiciens. Sur la gestion coronavirus. Non, avec tout ce que j'entends là aujourd'hui là, avec toutes les vidéos dont on a droit là, les petits trucs ridicules là qu'on a là. Ok, donc je pense qu'au bout d'un moment, un clown, s'il est bon, on le paye bien. Là, c'est des mauvais clowns. Je suis désolé. Moi, ça me fait pas rire du tout. Ok, je me mets à la place des mères de famille qui élèvent des enfants demain. Ok, aujourd'hui en Guadeloupe, il faut dire les choses comme elles sont. L'internet, il n'est pas sur tout le territoire. Sachant qu'aujourd'hui, un enfant qui va à l'école a besoin d'internet, qu'est-ce qui se passe? À quel moment ces messieurs gèrent leur commune correctement pour pouvoir mettre un accès aux enfants, pour que les enfants aient accès à l'information? Mais la bonne information n'est pas la mauvaise. Ok? Rien. Donc pour moi, il faut diminuer le salaire de ces gens-là. Et en fonction de ce qu'ils produisent comme travail, on va voir si tu vas avoir droit à quelques primes. Parce que quand vous voyez la dernière fois sur la gestion de l'eau, un problème dont on nous parle tout le temps. Ok? Il manque des députés à l'Assemblée pour s'asseoir au Conseil pour pouvoir commencer une Assemblée. Ça veut dire quoi ça? Casoni a fait comme ça? Mais s'ils n'ont pas mis en place là, je suis désolé, je ne suis pas meilleur politicien que personne. Ok? Par contre, moi, s'il y a un truc qu'on doit faire, c'est surtout déjà concerter le peuple pour savoir ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on sait quelles sont les problématiques en Guadeloupe.
on fait comme si nos yeux sont fermés, et puis du jour au lendemain, quand il y a des élections, les gens arrivent comme des petits, voilà, on va changer ci, on va changer. Donc pendant 6 ans, ta famille était déjà là, vous avez rien fait, et après ça va s'améliorer du jour au lendemain. Excuse-moi, parce que, quand tu dis il faut consulter le peuple, qu'est-ce que tu veux dire par là? ben, je sais pas, quand vous prenez des décisions, par exemple, de foutre 100 radars en Guadeloupe, Okay. hein, vous savez très bien que l'argent des radars ne reste pas en Guadeloupe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'appauvrir le territoire. Tu parles du gouvernement ou bien des politiciens? Non, moi je parle des prestataires de services d'ici. Mais les politiciens d'ici, par exemple, bien que pour les radars, c'est pas rien à voir dans ça. C'est ça, les décisions prises au Non, attends, Si on te dit sur ton territoire combien? Non, je t'explique. Voilà, c'est que tu dois avoir l'accord du maire pour installer le radar sur ton Je territoire. m'explique. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est très simple. C'est que nous avons ces messieurs, mais moi-même, on va comprendre. C'est-à-dire que il y a pas ces messieurs des directifs. Effectivement, il y a dû faire Guadeloupe test pour les radars. Ensuite, logiquement, il faut lever du bout pour dire comme ça. Oui, mais non. Comment ça veut dire, soit qu'il y en a trop, soit on ne fait pas. Peut-être 2 ou 3 fait ça. Je sais que Lamantin, je crois qu'il a fait ça. Mais en fait, dire comme ça que la majorité, nous savons qui ça va passer. Ça se passe sous la table, ça se passe dans les couloirs qu'elle a nous pas caillé. Donc moi, je dis clairement que faisons arrêter de penser. Là, ouvrez là, dimanche, il y a le premier tour là. Donc vrai qui ça toujours passe en Guadeloupe. C'est soit par le nom, soit par les faveurs. Mais non. Important. Nous que vrai que monde qui était à partir, monde qui démissionné, tu vas voir ça comme d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, nous, ni patrons, ni des jeunes patrons, ni entrepreneurs, ni artistes, qu'on a dit, il faut tout le monde mettre main à la pâte pour que ça dise qu'on s'en met. Quand nous avons fait, tu comprends ce que je veux te dire? Et puis à un moment là, ça c'est seulement d'où l'autre a dit, de qui on doit parler. C'est mon qui a voté là, pour que vrai, dimanche nous que vrai. Mais tu verras si que monde qui n'a dimanche, il n'y a pas le stade 3 qui est défini, qui est déclaré d'abord. Il n'y aura pas le stade 3 qui est déclaré, il n'y aura pas d'élection. Il y a 1000 morts demain. Sinon, ça aurait été déjà fait. Tu as ça visé pour comprendre que c'est très simple. Non, je suis bien. Donc, tu verras que c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, nous devons, tout ça, c'est même ça là. C'est les gens qui sont actifs et qui ont conscience, qui doivent être rivés, péter les barrières pour dire bon, quand nous faisons ensemble, nous semble. Le problème qui est arrivé là, c'est que les gens qui ont milité vraiment, ok, les gens qui vraiment ni bouche à eux pour dire les choses, ils n'ont pas qu'à suivre. Moi, paiement Tibao, nous n'avons pas aussi à peuple. Là, c'est mon qui vivent dans la peur. Mais il faut que nous comprenions bien que qu'ils ont paix, qu'ils n'ont pas paix, c'est fin battre qui fin battre les autres. Nous habitons pour nous comprendre. Là, l'Allemagne envahit la France en 39, ok, ou en 40 ou en 41, ok. Ou ni des gens qui résistaient, mais la plupart c'était quoi? C'était des collabos. Vous comprenez ça veut dire? Par contre, la France vient libérer, ou on constaté que tout le monde est résistant. Vous comprenez ça veut dire? Eh bien, le problème qui arrive aujourd'hui, c'est même bité là. C'est-à-dire que moi, on ne peut pas avoir une nation qui est content d'être en bas jouant d'autres nations. Il faut comprendre ça. Et on ne peut pas développer en bas jouant d'autres nations parce que nation là, ça si, il va prendre un pied sur. Alors, mon contre à casa, il va manger tous les jours, il va prendre un frigidaire, et du jour au lendemain, on va comprendre que dit bon, tu sais, je sais que ça fait des siècles que je fais ça, je suis méchant, et bien je vais arrêter. Mais non, mon vieux. C'est pour ça que je dis que les actifs, c'est à eux de prendre les responsabilités, nous de prendre les responsabilités pour dire que demain on va créer et que petit à petit, que viennent en force. Mais pour des gestions de crise comme celle du coronavirus qui sont à l'international, est-ce qu'on peut faire les choses par nous-mêmes tout seuls? Justement, c'est petit à petit, d'encre en d'encre. Que Georges là, on peut faire petit à petit, qu'on apprend. Moi, il faut regarder un peu partout dans le monde. À côté de nous, il y a des beaux qui arrivent à débrouiller. Ou des cas dit ça, là, vous rentrez pas chez nous. À Sainte-Lucie, c'est tout. Donc il y a que ça seulement c'est déjà une force, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas ça que c'est mon appui développé qui nous comme on a dit. Parce qu'aujourd'hui en Guadeloupe, quand on fait ce qu'on a comprendre, aujourd'hui en Guadeloupe, enfin, quand certains veulent comprendre, si demain nous pas ni
la France avec nous, nous pas qu'à gens peut manger. Mais mon frère aussi demain matin, ces messieurs, ils ont attrapé la guerre, ils ont comme en 39-45. Vous pouvez tout moyen pour manger, ou qu'à attendre que le bateau l'arrive. Et bien voilà, il y a des terres. Déjà, si on a envie de s'en sortir, la première chose, c'est qu'il faut qu'on ait déjà notre indépendance énergétique. Ok? Parce que cyclone, c'est tout le temps. Et les cyclones, on va avoir des cyclones de catégorie 5. Donc s'il faudra attendre à chaque fois que la meilleure patrie nous envoie pour pouvoir machin, on ne va jamais se développer. Au niveau de l'agriculture, c'est la même chose. On doit faire un recensement des terres qui sont, savoir quelle agriculture on va développer. Il y a de l'argent qui est donné pour l'agriculture en montagne. Okay? Quand est-ce que le maire de DL, le maire de Saint-Claude, ou etc., demande ces subventions-là de façon à ce qu'on puisse développer l'agriculture en montagne? On a une superbe manne là, du côté de Bouillante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu pour leurs petits copains. Ouais, ça veut dire l'usine géothermique. Ok? Là, moi, ce que j'ai proposé un truc comme ça, bêtement. Ouais, je le dis très, très franchement, on est à combien de Guadeloupéens? Il y en a à peu près 370 000. Hein? À 10 €, ça fait 3,7 millions. Ok? À partir de là, pourquoi on n'a pas le droit d'essayer de miser, de faire un fonds d'investissement commun de façon à pouvoir avoir notre propre port? Okay? Le port, on pourrait le faire à Petit Canal ou à Port-Louis de façon à pouvoir développer le Nord Grande Terre. Si moi, un petit couillon là qui s'y là, qu'à voir ça? Les prestataires de services, c'est bon, ils ont attrapé, c'est déjà bien. Okay, super. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a des prix prohibitifs par rapport à tout qui arrive. Tu fais rentrer ta voiture, elle arrive d'Allemagne, etc. Il y a commandé au presse prix à voiture là pour le faire descendre. Okay? Mais si nous-mêmes, on n'essaie pas de se débrouiller par nous-mêmes, si nous-mêmes, on dit pas un jour, ça suffit. Parce que je vais vous dire quelque chose, hein, la puissance respecte la puissance. Si vous montrez à votre adversaire à chaque fois qu'il vous parle, ouais, vous savez que c'est fini. Tout peuple a envie de se développer. Sainte-Lucie est devenue Sainte-Lucie, ils ont leur indépendance, ça pas pour dire comment plus fin qui pour le monde. L'île de Rihanna, la Barbade, vous connaissez le taux d'analphabète là-bas? 1%. Et encore, Cuba, qu'on nous dit qui a été pendant des années, etc., boycotté par les États-Unis. Aujourd'hui, les meilleurs médecins, ils sont où? Ils sont à Cuba. Ok? Alors, nous, on dit, ouais, mais c'est petits Guadeloupéens, nous, pas ni force. Qui vous donne des champions du monde pour aller gagner la Coupe du Monde? C'est qui, Thuram? Il n'est pas Guadeloupéen? C'est nous qui avons fourni ces mounas en champion du monde. Donc aujourd'hui, on a le droit de croire qu'on est fort. Et vous êtes forts, mes frères guadeloupéens. Vous, mes femmes guadeloupéennes aussi, vous êtes fortes. Et vous avez le droit de montrer que vous êtes fiers d'être guadeloupéens. Ce n'est pas une lâcheté de montrer qu'on est fiers d'être guadeloupéens et de vouloir que notre peuple se développe pour l'avenir de notre communauté. C'est tout. Et nous sommes forts au point que nous allons terrasser effectivement aussi le coronavirus. J'en suis sûr. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est nous qui te remercions, frère. On va faire un plateau Merci à toi, Harold. On va inspirer, on va faire un plateau politique. En tout cas, merci encore une fois d'être venu sur le plateau. Et on se quitte justement sur le titre de Ndank, à savoir coronavirus. Une bonne soirée à vous tous. On se retrouve demain.